6 Français sur 10 sont écartés de la production de richesse. Alors c'est qui ces 6 Français sur 10? C'est quoi les différentes catégories et comment, et c'est comment un les écart remettre au avec travail? l'Allemagne. C'est un écart avec l'Allemagne. Là, j'utilise cette métaphore, enfin cette comparaison parlante. L'équipe de foot de production de richesse allemande aligne 11 joueurs et nous 8. Donc on a beau être très bon, dribbler et faire des passes caviar, la probabilité qu'on gagne le match est faible. Alors c'est qui ces 6 Français sur 10? Bon, j'écarte évidemment les jeunes, les très jeunes et les très âgés, ça ne nous différencie pas de l'Allemagne. Évidemment, on a un taux de chômage supérieur à l'Allemagne, mais ça n'est pas le plus significatif. Les 3 points sur lesquels on a un taux d'activité différent de l'Allemagne d'à peu près 10 points, c'est beaucoup, c'est les jeunes en formation, parce que nous avons beaucoup moins développé l'alternance que ne l'ont fait les Allemands. Ça change? Pardon? Ça change, on a progressé quand même. Ça change, mais on est encore loin d'eux. Je crois que de mémoire, je cite les chiffres, mais je crois qu'on a encore 10 points d'écart sur le taux d'activité des jeunes. Les personnes au foyer, les femmes principalement, c'est d'ailleurs une vraie discussion qu'on peut avoir, parce que, à la différence des Allemands, nous avons beaucoup moins de temps partiel et d'emplois complémentaires. On a 8% de nos actifs qui sont en temps partiel contre 20% en Allemagne. Et évidemment, on a les taux d'activité des 55-65 ans parce qu'on a une retraite plus précoce. Et donc, quand on fait le cumul de ces 3 facteurs, plus marginalement du taux de chômage plus élevé, on a ce sujet, 6 Français sur, plus les personnes les plus âgées et les plus jeunes, mais 6 Français sur 10 qui ne travaillent pas.